D'ici 45 minutes, on attend plus de 200 coureurs dans cette grande soirée du running qu'on organise ce soir en collaboration avec le Marathon Vert. On est un peu stressé pour être tout à fait honnête. Pierre est en train de gérer les backstage, gérer le son, le micro. On a une équipe technique dans cette salle du 360. Donc on est content de proposer cette soirée ce soir. On va te la faire vivre de l'intérieur directement. Que ce soit les 4 grands thèmes qui vont être abordés ce soir avec des invités exceptionnels. Tu vas apprendre, je pense, pas mal de choses. On va te faire vivre les coulisses, l'avant, l'après. Ça va être top. Bon, on a 5 minutes, on se met dans notre bulle, tout le monde est en train d'arriver. Les 200 personnes qui avaient pris leur inscription, ils sont en train de s'installer, donc c'est très concret. Ça fait des semaines qu'on attend ça et puis bah là ça se concrétise enfin, donc c'est chouette de voir tout ce monde dans la salle. Merci à tous d'être venus ce soir. C'est un grand plaisir de vous accueillir ici ce soir pour cet événement, pour cette grande soirée du running. Merci beaucoup d'avoir répondu présent. Ça nous tient particulièrement à cœur d'organiser cette soirée autour de la course à pied. Donc le but, encore une fois, c'est d'avoir le plus de partage possible, le plus d'échanges possible. Donc n'hésitez pas à poser vos questions. À la fin, on a organisé aussi une partie cocktail pour justement continuer à partager, continuer à échanger. Bonsoir à tout le monde. Donc cette 14e édition, on aura plus de 18 000 participants. Nos partenaires, on a décidé vraiment d'essayer d'apporter de plus de conseils à la communauté des coureurs, notamment donc avec les kiné coach ce soir. L'idée, c'est d'essayer de vous proposer de trouver des outils pour essayer d'éviter les blessures. C'est souvent la préparation, hélas, qui est la plus difficile. Normalement, si vous êtes bien prêt le jour de la course, ça devrait bien se passer. La conférence BIP vient de commencer. C'est la première intervention d'Étienne en ce moment sur comment courir sans se blesser. Et je t'emmène avec moi. Je viens de faire ma partie sur comment éviter les blessures en course à pied. Fatigue un peu de parler pendant une demi-heure, mais c'était passionnant. J'espère que dans la salle, ça a été clair en tout cas, et que plus personne ne va se blesser. Tous ceux qui sont là ne vont pas se blesser sur l'année à venir. On a en ce moment même la table ronde, la deuxième thème de la soirée, table ronde sur la course au féminin, avec Adèle, Anna et Pierre. Je vais aller écouter ça parce que ça m'intéresse aussi. On va parler, comme le disait Étienne, de la course au féminin. Je pense qu'on va parler de sujets qui ont longtemps été tabous. J'ai l'impression en tout cas que ça se démocratise un petit peu plus. Je vais parler de mon expérience personnelle. Je me suis adressée à des professionnels de santé tels que Adèle. Je me suis aussi beaucoup écoutée sur mes sensations. On connaît notre corps en tant que sportif. Moi, il m'a été conseillé de continuer à courir. J'ai eu le feu vert des professionnels de santé. Je continue à faire 3-4 séances par semaine, une séance d'intensité type fractionné et après des footings plus ou moins longs où je vais vraiment écouter mes sensations. Est-ce qu'on aurait des recommandations pour les femmes enceintes ? Je ne peux que approuver ce que dit Anna. Il faut que les femmes enceintes continuent à pratiquer de l'activité physique et on parle même de 150 minutes d'activité physique par semaine. Il peut y avoir certains sports qui peuvent être contre-indiqués et dans toutes les recommandations qui ont été faites à l'international, la course à pied n'est jamais dans les sports qui sont contre-indiqués. Donc en fait, c'est vraiment un sport qui peut être très intéressant pour préparer justement à l'accouchement. Jean-Philippe Chumil a terminé 2e à la Diagonale des Fous l'année dernière.
Partie 3 de la conférence. Là, c'est Pierre qui est en train de faire son show sur le trail. Voilà, le trailer, il se moque un petit peu des routards. Bon, je dis rien, c'est pour le bien de la soirée. Il y a eu une super table ronde avec les filles juste avant sur la course au féminin. Je pense que tout le monde s'est régalé et a appris plein de choses. Et là, ça parle trail running. Il nous reparle de son expérience de la Diagonale des Fous il y a 1 an. C'est vrai que ça peut donner quelques frissons, même pour moi qui suis routard. Alors, l'objectif de cette intervention, ça va être de vous donner les clés à vous, trailers ou même coureurs, qui rêvez de course en montagne. Donc on va parler d'ultra, on va faire référence à des courses d'ultra, mais pas que. Parce que les recommandations que je vais vous donner ce soir, elles fonctionnent aussi pour des courses de maratrail, des 40 km, des 60 km en montagne. Ok, donc là on est sur la 4e et dernière partie de la conférence, une table ronde sur le sport de haut niveau. Et on a la chance d'avoir 2 invités exceptionnels, des athlètes de l'équipe de France qui habitent à Rennes et qui nous racontent leur quotidien, comment ne pas se blesser, comment accéder au haut niveau. Et je vous emmène avec nous, et elles sont juste là. Si justement, vous pouvez donner avec votre expérience un conseil. Moi, je dirais un seul, la régularité. Je pense que vraiment, c'est la clé que j'arrive à encaisser des semaines à très haut volume d'entraînement. Et ça, c'est voilà, grâce à ma régularité, ma constance. Alors, chacun trouve son plaisir quelque part. Moi, j'aime pas spécialement courir, mais je m'explique. Le geste en soi me fait pas spécialement quelque chose. Par contre, la vitesse, la compétition, ça c'est des choses que j'adore. Trouver du plaisir dans sa pratique, et pareil, ça peut passer par plein de choses, et de s'écouter. De s'écouter physiquement, ça c'est une chose, mais de s'écouter aussi mentalement. Merci beaucoup Clara, merci Agathe d'être venue ce soir. Merci aussi à notre équipe de coach BIP, donc à notre équipe qui nous entoure aussi, avec qui on travaille. Un peu plus largement, merci à toute l'équipe qui fait vivre BIP sur les événements. Merci Anna, merci Morgane bien sûr, et merci à toutes les ambassadrices, ambassadeurs sur tous les événements. C'est un grand plaisir de vous avoir à chaque fois, et merci pour tout le travail. Merci bien sûr à David, Charlotte et toute l'équipe du Marathon Vert et pour l'organisation de cette soirée-là et de tous les événements qu'on a fait ensemble. Fin de session, fin de soirée, il y avait la salle qui était remplie. On a fini par une table ronde avec Agathe et Clara sur la réalité du niveau. J'espère que les gens aussi ont apprécié. Je pense que nous on est content de ce qu'on a fait en vrai. Avec Pierre, avec Renan, on vient de faire un petit point. On est très content du début de la soirée. On va aller maintenant prendre le cocktail et aller boire, aller manger. Je pense qu'on l'a bien mérité. Parler de ces sujets autour de la course à pied, comment progresser sans se blesser. Le haut niveau, les amateurs, c'est des choses qui nous passionnent au quotidien, et on veut te faire partager toutes ces coulisses-là, on veut te faire partager, te donner tous les outils pour que toi tu puisses ensuite progresser sans te blesser. On fait des événements comme ça, mais aussi sur cette chaîne YouTube pour pas louper les prochains contenus. Abonne-toi, mets un like et dis-nous sur une prochaine conférence comme ça, où est-ce que tu aimerais qu'on vienne et qui est-ce que tu aimerais qu'on invite, parce qu'il y en aura d'autres. Everybody know I'm you know when it click through to the system is supposed to be a run.